Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour quelques messages de cet été 2023. Vous avez ici l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc nous allons regarder d'abord son message puis ensuite on verra les messages du tarot. Je vous invite d'abord à vous interroger sur le chiffre 3 et de faire des recherches sur ce sujet-là. Je pense que ce sera pertinent et important parce que ça va vous donner quelques indications sur les événements et les éléments qui pourraient interagir avec vous cet été. Et puis surtout, ce que je vous conseille, c'est de fixer votre attention sur cet arcane, de fixer votre attention sur cette carte pendant que je lis le message du guide. Donc essayez de détecter, si c'est possible bien évidemment pour vous, les messages de votre inconscient. Ça va se passer par des émotions, ça va se passer par des idées, des ressentis. Donc n'hésitez pas, ne jugez pas, laissez juste passer les choses. Donc comme vous pouvez le voir, votre arcane c'est l'abandon. Je vais vous lire quelques éléments. Changement soudain, confiance absolue, soumission élégante au destin. Vous êtes entré dans un espace d'abandon. Ce mandala évoque délicatement l'autorisation envers vous-même de flotter au milieu des flux et reflux de la vie, transporté au-dessus et au sein d'une nouvelle direction. Il existe une situation se déroulant actuellement dans votre monde qui lui permet de se déployer et vous intime de vous relaxer. Affranchissez-vous du besoin de tout contrôler et sachez que rien n'est jamais complètement maîtrisé. Certaines fois, vous aurez besoin d'agir pour créer un désir selon votre cœur, mais ce n'est pas le cas ici. L'abandon est un acte de confiance dépassant la compréhension. Il vous demande d'avoir foi en vos capacités et d'autoriser l'univers à vous guider vers l'endroit exact où vous devez être. Vous pouvez parfois avoir l'impression de pénétrer dans un vide, lieu où règne l'absence de savoir et le calme. Toutefois, ceci offre généralement une opportunité pour réfléchir sur soi-même, montrer une profonde gratitude envers tout ce qui a existé jusqu'à présent et passer du temps seul avant de voguer sur de nouvelles eaux. Le grand courant de la vie révèle un débit à nul autre pareil. À certains moments, il est doux et élégant, à d'autres, résistant et turbulent, tandis que vous êtes emporté, laissant derrière tout ce que vous avez connu, uniquement pour arriver à une destination qui reflète la véritable vibration de votre âme. Autorisez la voix de votre âme à être présente, entendue, puis partagée grâce au pouvoir de l'amour. Voilà, chers amis Cancer, on va justement regarder le message du tarot pour voir un peu plus loin ce que nous pouvons comprendre et retenir ici. On a le 4 d'épée. Donc, on vous invite au calme de votre mental, à la solidité de votre mental, parce que il y aura beaucoup d'intuition ici et donc il vous faut cette maturité du mental qui ne juge pas, qui n'interroge pas, qui ne cherche pas à forcer la compréhension. On vous dit, vivez le moment présent, ne cherchez pas à saisir pour l'instant. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de canaliser. Parce que effectivement, vous aurez cette tendance à contrôler. Vous aurez tendance à forcer un choix, à imposer un choix. Alors que la vie vous dit ici, non, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Ce n'est pas le moment de forcer cette décision. Ce qui est moment ici, c'est vraiment d'aller chercher ce quelque chose qui est au fond de vous et ce quelque chose qui va vous permettre de canaliser les informations de votre destinée, de votre mission d'âme, de ce quelque chose qui est au plus profond de votre être. Parce qu'il y aura une opportunité pour vous ici dans la matière qui va arriver et qui va impulser un changement. Donc le changement, pas la peine vous de le contrôler, de le maîtriser, de l'imposer. La vie va tourner la roue ici. Mais il faudra attendre le moment opportun. Il faudra attendre que vous ayez capté suffisamment de connaissances, de savoir
inconscient, hein, bien évidemment, parce qu'après, avec le temps, ça va arriver vers la conscience, pour que vous puissiez exploiter instinctivement, ce sera vraiment instinctif, une belle opportunité de changement. Donc, soyez bien ouverts et surtout, ne forcez pas une décision, un choix. Vous avez ici, ben voilà, à nouveau les amoureux. Il y a cette idée qu'il y aura des doutes, des hésitations, des tergiversations. Vous n'allez pas toujours être au clair sur votre décision. On vous dit encore une fois, ne forcez pas. N'imposez pas une décision de votre mental. Ne croyez pas que les choses sont si simples que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe encore. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas voir, pas encore. Parce que vous avez justement besoin de cet enseignement de l'inconscient pour le saisir, pour le comprendre. Il y aura des conflits. Ça vous permettra justement de pacifier des conflits intérieurs. Ah, voilà, regardez, 5, 5. 5, vous avez 3 fois 5. 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de coupe. Beaucoup de tristesse à cause de ce conflit. Au lieu de vous laisser aspirer par ce conflit, par cette difficulté, que ces difficultés soient intérieures et extérieures, apaisez votre âme et votre cœur. Revenez vers la foi, revenez vers votre capacité de croire qu'il y a quelque chose qui peut se modifier, qui peut se changer. Ne pensez pas que les choses sont déjà terminées, jouées, bien au contraire. Parce que si vous imposez ici un choix, ce choix ne sera pas en accord, en vibration avec votre cœur. La reine de coupe, vous voyez bien, vient recouvrir ce 5 d'épée. C'est-à-dire qu'il vous faut la douceur du cœur et pas la force du mental pour retrouver l'harmonie dans la matière, pour retrouver l'harmonie dans la vie de tous les jours, dans vos relations, dans les êtres que vous connaissez ou avec les êtres que vous connaissez. Donc il est primordial, il est essentiel ici de revenir vers la foi de l'âme, du cœur, vers la croyance que les choses sont possibles et notamment que cette difficulté n'est qu'un obstacle temporaire que la vie va lever. Parce que je crois que la vie va vous aider à dépasser ce conflit et ces difficultés, mais à condition de bien écouter cette vie et de ouvrir votre capacité intuitive. Vous avez le valet d'épée qui nous dit que vous allez pouvoir ici apprendre quelque chose et notamment apprendre quelque chose pour stabiliser, solidifier les choses parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. D'où cette idée de vous êtes pris au dépourvu, vous êtes pris dans un engrenage en fait qui ne vous arrange pas, que vous appréciez pas et vous aimeriez à tout prix forcer quelque chose. Là on vous dit c'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie c'est écouter votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez cet inconscient collectif, c'est votre propre inconscient, ce quelque chose qui vous relie à l'univers et c'est là que vous retrouverez tout simplement ce lien qui sera suffisamment solide, suffisamment fort pour calmer, pour poser et là le choix va s'imposer, me dit-on, parce que l'univers vous montrera ce qu'il faut faire exactement et voilà ce qu'il faudra faire. Réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, mettre en place une démarche, une stratégie claire, mais ça va venir avec le temps. Il vous faut le temps de passer de ce petit valet d'épée jusqu'à ce chevalier d'épée, c'est-à-dire vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Et pour l'apprendre, en fait, le meilleur maître, ce sera votre intuition, votre instinct, votre intériorité. Donc soyez bien ouverts à cette situation-là avec le cœur, avec votre enfant intérieur. Alors, nous avons un deuxième message. Ce deuxième message nous dit impératrice. Il y a quelque chose qui se prépare. Le changement se prépare. Le changement est en train de se préparer. Donc, vous attendez d'engranger suffisamment de connaissances, de matière, au plan notamment du cœur et de l'âme, pour pouvoir ensuite mettre tout ça en mouvement. Vous voyez, il y a ce 5 de coupe qui ressort à nouveau. Il y a quelque chose qui est profondément difficile, compliqué, parce que c'est pas clair. Il y a un manque de clarté et c'est ce que les amoureux nous ont dit. Ils nous ont dit que vous hésitez, que vous êtes dans le doute, que vous hésiterez, que vous serez dans le doute. Que vous allez être dans incapacité à savoir exactement ce qu'il faut faire.
ce qu'il faut décider, ce qu'il faut dire peut-être aussi. Par contre, là on vous dit, attendez, la clarté va arriver. Il faut digérer quelque chose, il faut digérer ce savoir inconscient et c'est seulement là que vous allez pouvoir revenir vers la pureté de votre cœur. Vous avez le 7 de denier, vous voyez bien, il y a un bilan à faire, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à saisir, mais tranquillement. Et cette information que vous devez analyser et comprendre, elle vient du cœur. Donc, soyez vigilants à vos émotions, soyez vigilants à vos ressentis, parce que les émotions sont des indications de ce qui se passe dans votre inconscient, de ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc, vous voyez bien que ce petit valet d'épée, s'il utilise que le mental, il risque de faire que des bêtises, des boulettes, si je peux dire ainsi les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, il n'est pas encore suffisamment solide pour justement accélérer le mouvement, pour prendre la décision. Il a besoin de mûrir tout cela et surtout de se tourner vers la sagesse du cœur. Vous avez le 7 de coupe avec le 8 d'épée. Il y a cette idée qu'une illusion vous enferme. Il y a beaucoup de possibilités et de propositions. Il y a plusieurs, en tout cas, possibilités et propositions. Et il y a certaines qui peuvent vous aveugler, qui peuvent justement, parce que vous n'êtes pas expérimenté, mettre un bandeau sur les yeux de votre intellect. Donc l'intellect ne peut pas voir et donc va forcer dans un sens qui n'est pas le meilleur pour vous, alors que la vibration du cœur va vous donner la juste décision et va vous permettre de vous débarrasser des choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. Donc l'impératrice, le conseil, 5 d'épée, lâchez, lâchez, lâchez le mental. Voilà le conseil, parce que regardez où ça peut vous mener. Ça peut vous mener vers ce 9 d'épée, c'est-à-dire vers quelque chose qui est angoissant, stressant, jugeant, quelque chose où on n'est pas du tout à l'aise avec ni sa décision et encore moins ses pensées. Donc, lâchez, 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 revenez vers le 4, c'est-à-dire vers la paix du mental, apaisement. Quand je dis apaisement, bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des pensées difficiles, mais ça veut dire ne pas trop leur prêter d'attention. À chaque fois que vous expérimentez des pensées compliquées, vous revenez vers le cœur et ça peut se passer par « je me concentre sur mon souffle », sur ma respiration, sur mes inspirations, expirations. Et ça peut être aussi « je me concentre sur une musique ». Donc vous pouvez trouver beaucoup de morceaux de musique de relaxation. Donc vous prenez le temps et surtout vous imprégnez, vous devenez le son, vous devenez la musique et c'est ça qui va vous permettre, par une concentration très forte sur la musique, ça va vous permettre de vous détacher des pensées et donc vous allez voir, les pensées vont tout simplement disparaître d'elles-mêmes, vont se dissoudre dans ce calme que vous allez ressentir au plus profond de votre être. Donc avec ce 5, nous avons l'as de coupe. Ne vous inquiétez pas. Regardez, vous allez ajouter cet as de coupe à ce 5 de coupe et ça va vous donner la paix du cœur. Ça va vous donner, voilà, c'est ça, regardez, c'est exactement l'idée. Et c'était au départ notre énergie, 4 d'épée. Donc ça va vous donner la paix de l'âme. C'est exactement ce que je vous décrivais il y a quelques minutes. C'est-à-dire où vous êtes dans la méditation, dans l'attente, dans la foi, dans la croyance. Vous croyez en votre destin et surtout, vous croyez en votre capacité de canaliser quelque chose. Et c'est là que vous allez retrouver la pureté de ce cœur qui va tout simplement redresser les torts, qui va redresser les choses, qui va vous permettre, regardez, 10 d'épée, de sortir de cette énergie difficile, compliquée. Parfait. Voyez, chariot, 10 d'épée. Il y a cette idée qu'il y aura des idées noires, obscur, difficile, complexe, mais vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez vous en débarrasser comment? Par le cœur, par la paix du cœur, par la paix de l'âme, par la méditation notamment, ou peut-être une concentration intense sur un son, sur une fleur, sur l'eau, parce que si vous êtes au bord de la mer par exemple, prenez le temps de vous isoler, et vous pouvez combiner aussi la musique et l'eau. Et dans ce cas-là, vous regardez les vagues. Tout votre être devient la vague. Et en devenant la vague et la mer et l'eau, en fait, vous allez
comprendre, et il y aura certainement des émotions, il y aura peut-être même des larmes qui vont couler, parce que c'est ce que je ressens moi. Donc il y aura peut-être des larmes qui vont couler, laissez, parce que c'est ça qui va vous nettoyer de l'intérieur, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce quelque chose qui est difficile et compliqué. Et ben voilà, super. Regardez, conseil. Roi de coupe, reine de bâton, une magnifique combinaison. Le feu, la confiance en soi, l'action, le charme, le bonheur, la capacité de faire. Tout ça pourquoi? Parce que vos émotions sont mûres, pures et surtout très positives. C'est-à-dire que c'est grâce à cette stabilité émotionnelle à laquelle vous allez arriver par ces quelques techniques que je vous ai données. Et en fait, ça pourrait vous mener vers quoi? Ça pourrait vous mener vers l'apaisement du mental. Parce que le mental ne sera pas toujours votre meilleur allié dans cette situation. Mais quand vous expérimentez, ne luttez pas. Ne luttez pas, ne contrôlez pas vos pensées. On ne peut pas les contrôler. Les pensées ont besoin de s'exprimer. Mais quand elles s'expriment, laissez-les faire. Mais vous revenez vers la sérénité de votre âme. Et c'est par la concentration sur tel ou tel élément qui va vous permettre de, d'un coup, vous rendre compte. Par contre, il faut un peu de temps, bien évidemment. Il faut de la patience et il faut du courage. Il faut laisser, comme les nuages, vous voyez, vos pensées sont des nuages. Ça va passer, ça va traverser votre conscience, mais l'inconscient va les dissoudre. Et comme un nuage, ça va se former différemment. Vous voyez bien quand vous observez les nuages, que le nuage, une fois, pendant que vous le regardez, il est de telle forme. Vous regardez quelques secondes après, c'est tout à fait une autre forme. Voilà l'idée qu'on vous donne ici, chers amis Cancer. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.